j'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau. Si vous débarquez ici, ben, salut, moi c'est Virginie. On va passer un petit moment ensemble parce qu'il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a des messages pour vous. Peu importe ce qui vous a attiré, que ce soit le titre, la miniature, etc. Ben, on va passer un petit moment ensemble et puis on va voir ça. Merci d'être là en tout cas. Merci à tous ceux qui reviennent tout le temps, régulièrement, qui partagent avec moi dans les commentaires, qui me soutiennent. Donc n'hésitez pas justement pour me soutenir, c'est gratuit, ça va vite. On a juste à cliquer sur un petit like, un petit abonnement. N'oubliez pas la cloche de notification et surtout de préciser toutes les notifications parce que voilà, je me suis rendu compte aussi récemment que pour certaines chaînes auxquelles j'étais abonnée et très assidue, j'avais les notifications qui étaient cochées à simplement personnaliser. Du coup, j'avais les notifications de façon aléatoire et si moi je pensais pas aller regarder sur la chaîne, parfois je passais à côté de certaines vidéos, donc c'est un peu énervant. J'aime pas du tout quand on décide pour moi et YouTube le fait assez facilement. Donc voilà, n'hésitez pas à vérifier ça. Sinon, on est là donc pour aller voir. Alors c'est un format de vidéo que j'ai jamais fait. Voilà, je vais vous expliquer comment ça marche. Il n'y a pas de pierre pour les choix et tout, je vais tout vous expliquer. N'hésitez pas à regarder, voilà, il va y avoir 3 choix. Il y aura la téléportation instantanée dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas aussi à écouter l'intro parce que au plus elle est longue, au plus elle est importante. Parce qu'on plante le décor de la guidance, je vous explique un petit peu voilà, les énergies, puis comment ça va se passer, etc. Donc pour moi, c'est mieux d'écouter l'intro et d'aller après vers son choix si on a choisi le 2 ou le 3. Et aussi, je vais vous mettre en fait dans la description de la vidéo 2 liens pour les guidances précédentes, enfin les 2 vidéos précédentes. À savoir qu'il y en a une qui dure 55 minutes à peu près, où il y a 3 choix qui s'appellent comment retrouver mes énergies. Parce que vraiment, j'ai pris un plaisir fou à la tourner, mais je la trouve très... c'est pas pour me lancer des fleurs, etc. Hein, vous savez que je m'en fous, c'est pas du tout ça. Mais je la trouve assez profonde et vachement intéressante. Et je pense qu'elle est bonne à être vue, quoi, voilà. Pour vous aider dans votre cheminement, dans votre situation, quelle qu'elle soit. Et puis après, il y en a une petite aussi que j'ai rajoutée. Parce que cette guidance-là... comment retrouver mes énergies, elle a une histoire particulière et je pense qu'il y avait un message aussi là-dedans. Voilà, je vous invite à aller voir les 2 et faisant partie de ce message, peut-être justement d'aller vers la nouveauté, expérimenter d'autres choses. À savoir que dans la description de la vidéo aussi, vous avez ma chaîne TikTok où je publie... alors bon, jusqu'à présent, j'ai essayé de publier une petite vidéo d'énergie par jour et j'avoue que là, j'ai un peu plus consacré justement mon énergie à YouTube parce que c'est plus poussé, c'est encore un autre format, c'est autre chose et j'avais un peu plus envie de ça. Mais bon, je continue quand même sur TikTok, donc ça peut être intéressant de piocher aussi dedans des formats beaucoup plus courts et plus en surface. Et en fait, sur TikTok, j'avais pris une habitude, à savoir que tous les mercredis, milieu de semaine, du coup, je me disais, je fais une question. Alors, une question soit ouverte avec une réponse un peu plus évasive et qui fera appel un peu plus à votre intuition avec un message. Et puis, des questions aussi, des fois, je faisais des questions fermées avec une réponse par oui ou par non. Donc là, on va aller voir justement si vous manquez à cette personne. En allant chercher le oui ou le non avec les cartes. Parce que bon, après, il y en a qui font avec la pièce, il y en a qui font avec le pendule. Bon, il y a plusieurs façons de faire. Moi, dans cet oracle de la voix des êtres de lumière, non, des artisans, la voix des artisans de lumière, il y a un oui et un non. Donc, bon, j'ai divisé le paquet en 2 et j'ai gardé le oui et le non. Et puis, on va aller tirer comme ça le oui et le non. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de choix. Je vais vous faire les choix, parce que ça aussi, j'avais envie de changer de d'habitude. Vous faire les choix, on va aller tirer une carte de l'oracle du tambour et vous faire choisir avec ça. Alors, attendez, parce que pour le choix numéro 1, justement, la carte est tombée toute seule. Alors, je vous invite justement à suivre votre intuition. La première idée que vous avez, ça sera la bonne, ne vous cassez pas la tête. L'intuition, c'est dans la spontanéité, justement. Voilà, vous pouvez vous aider, oh j'adore, vous pouvez vous aider de l'illustration,
du numéro, du mot, hein, voilà, donc, mais bon, après je les aime toutes, mais celle-là, voilà, j'ai un petit faible aussi pour cette carte, il faut avouer. Donc pour le choix numéro 1, on a la carte numéro 40 et on a le calme, ok, très belle carte, donc ça sera pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, oh j'adore. Oh là là, le choix numéro 2 et le 3, ok. Alors attendez, hein, parce que j'aime bien. Celle-là, elle glisse vachement. Elles ont beau être, entre guillemets, vieilles par rapport à certaines. Alors pour le choix numéro 2, oh, elle est sortie tout à l'heure pendant ma méditation. Et quand j'étais en train de battre les cartes. La mer terre, donc numéro 4. Magnifique carte aussi. Donc ça sera le choix numéro 2. Et pour le choix... Oh là là. Bonne chance pour faire votre choix. Oh, elle est trop belle, l'arc-en-ciel. Donc, le 20. Et bon, voilà, l'arc-en-ciel, le cœur. Et puis, vous voyez, on voit à travers une lucarne, là. Hein, donc, il y a quand même un symbole. Bon, enfin, j'en dis pas plus. Mais c'est très beau. Bon, dans tous les cas, on a cette forme ronde, cette espèce de spirale. Hein. Voilà. Je m'étouffe et tout. Oh, punaise. Bon, ça commence. Bon, il faut que je me calme. Encore après, on va me dire que je suis trop excitée et que je dois me calmer. Mais je fais ce que je veux. Donc, pour le choix numéro 1, le calme. Hein, Virginie. Le choix numéro 2, mer terre. Et le choix numéro 4. Numéro 3. Ouais, on a 2, 4. Hein, et on a le 20. Bon, voilà. L'arc-en-ciel. Allez. Bon, on va se calmer, c'est une connerie là. Attendez, ouais, je vais faire comme la dernière fois. Parce que je sais pas ce que j'ai en ce moment, faire 3 choix. On va faire court, hein, soi-disant. Hein. Non, sérieusement, on va pas trop s'étaler. Hein. Évidemment, on va voir si vous manquez à cette personne. Je vais pas juste vous dire oui ou non et c'est tout. On va voir un petit peu pourquoi et quelle est la situation. Mais après, voilà, on va pas trop approfondir. Alors, après, vous n'êtes pas obligé de faire un choix. C'est-à-dire que vous pouvez aussi définir une personne et pour le choix 1, pour le choix 2, pour le choix 3, des personnes différentes. Peu importe votre lien, c'est vous qui choisissez. Hein, voilà, encore une fois, moi, je suis juste un outil, un canal de transmission. Je vous donne des pistes de compréhension, de réflexion. Mais c'est vous qui faites le travail dans tous les cas. Après, moi, j'aime bien aussi... ne pas faire de choix de la personne pour laquelle on tire. Parce que, de un, je trouve que parfois, ça biaise un petit peu la guidance dans le sens où, plus ou moins, notre mental va essayer de faire rentrer dans des cases les messages alors que ça ne sera pas forcément... ça ne collera pas forcément avec cette personne-là. Et puis aussi, parce que c'est bien de rester ouvert et de comprendre de qui on parle au moment où on vous donne les informations. C'est pas mal aussi parce que, quoi qu'il en soit, je vais vous dire, hein, parfois on choisit de recevoir un message pour une personne en particulier et il y a une autre personne qui vient, c'est très clair que c'est cette autre personne et on va parfois nous harceler à chaque fois avec cette même personne parce qu'il y a quelque chose à régler avec. Et ça arrive souvent, notamment en ce moment. Donc voilà, allez, trêve de blabla. Donc, je fais comme ça d'habitude. La 3 ici, la 2 ici, parce qu'on fait comme ça. Et du coup, j'ai fait une connerie, mais on va rectifier. C'est ça, hein, voilà. J'espère que je vous ai pas embrouillé. Oh, punaise. Bon, allez, c'est parti. On arrête les conneries. Alors, pour vous, les amis qui avez fait le choix du calme, de la carte numéro... enfin, du choix numéro 1, carte numéro 40, le calme. Je vais vous mettre ici. On va voir on va voir d'ailleurs s'il y a un lien. S'il y a un lien avec cette carte-là. Alors, on va relâcher les énergies. On va prendre une grande inspiration ensemble. Voilà, on relâche tout, on se détache de son mental et on laisse venir les messages. Alors, est-ce que vous manquez à cette personne? J'ai toujours peur, hein, des trucs comme ça. Oui, non, c'est vachement... Bon, après, c'est pas forcément mauvais. Hein. Alors, c'est parti. Est-ce que vous manquez à cette personne? Ah oui, alors, vous lui manquez. Oui,
Voilà. Alors, déjà, on vous dit oui. Ben, pourquoi hein, on va, la première question, on va savoir pourquoi vous lui manquez, en quels termes. Alors, on a la maison 11. On a la maison 11 en positif. La difficulté à s'adapter à un milieu, la croyance extrémiste, l'ignorance. Waouh, d'accord. Ben, vous lui manquez tout simplement parce que c'est quelqu'un qui vous regrette, clairement. Qui vous regrette, qui a du mal justement à peut-être du coup je dirais, je ferai le lien à dire que c'est une personne qui est dans une période de calme dans sa vie sentimentale, quelqu'un qui a du mal à passer à autre chose tout simplement parce que clairement ben, avec vous c'était pas pareil. Voilà, et cette personne se rend compte qu'elle était complètement à côté de la plaque à votre sujet. Il y a du regret, hein, il y a du regret, et cette personne, elle vous cherche, c'est peut-être quelqu'un qui vous suit sur les réseaux, etc., et qui cherche à vous rencontrer, soi-disant par hasard, hein, qui essaie un peu de fréquenter les endroits où vous alliez ensemble, et où elle sait que vous êtes susceptible de vous trouver. Donc ne vous étonnez pas si vous tombez nez à nez avec... le hasard n'existe pas. Et là, en l'occurrence, on vient vous envoyer le message. Donc, peut-être que c'est ce que vous deviez savoir. Hein. Ouais. Ouais, cette personne, elle voudrait... cette personne, ouais, là, elle vous regrette clairement. Pour elle, c'était... pour elle, hein, quand je dis elle, c'est cette personne. Un peu vous adapter si vous êtes un homme, une femme qui aimait les hommes ou les femmes. Vous faites votre sauce, vous vous débrouillez comme d'habitude. Ouais, c'est quelqu'un qui aimerait clairement là se remettre en couple avec vous, qui se sentait vraiment, qui se sent encore avec un lien avec vous, qui ne veut pas partir. Mais cette personne, elle est très, c'est rigolo parce que ça peut sembler, il peut sembler y avoir une certaine nostalgie et que ça puisse faire mal, mais cette personne, elle est très optimiste, hein, elle y croit encore. Alors, je sais pas, là, je sais pas où vous en êtes et ce que vous en pensez. Évidemment, vous gardez votre libre arbitre et puis n'oubliez pas qu'on est sur une guidance générale sur YouTube. Ça ne peut pas parler à tout le monde et c'est pas personnalisé, mais en tout cas... ben, j'aurais tendance à vous dire que si vous êtes fermé à toute communication ou à tout nouveau départ avec cette personne, elle n'en est pas consciente, elle n'est pas au courant. Hein. Voilà. Ah, le 9 de denier, ouais, c'est beau, hein, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de très lumineux qui lui a apporté beaucoup de bonheur et de luminosité, de clarté dans sa vie, qui lui a appris beaucoup de choses. Cette personne, elle se rend compte que vous lui avez appris beaucoup de choses à son sujet. Et en fait, ce sentiment d'optimisme, etc., c'est qu'il n'y a pas de blessure, en fait. Vous voyez, des fois, on peut se séparer et... des fois, ça vient pas tout de suite, ça vient avec le temps, une fois qu'on a pris du recul et que la blessure s'est refermée, ou parfois il n'y a pas de blessure, parfois on se sépare parce qu'on est arrivé au bout du chemin et qu'on n'a plus rien à s'apporter et que voilà, on prend des chemins différents, on est arrivé au bout du chemin ensemble, du moins. Et cette personne, elle garde vraiment un bon souvenir de vous. Bon, elle se dit quand même qu'elle va avoir du mal à retrouver quelqu'un avec qui ça soit aussi fluide et avec qui elle se sentira autant à la maison, j'entends. Et parce que, en gros, pour elle, c'était presque parfait avec vous, mais presque. On est sur un 9 et pas un 10 de denier. Donc, c'est vrai qu'il manquait quelque chose et c'est ce pourquoi vous n'êtes plus ensemble. Mais après, je sais pas... Ouais, vous voyez, on a l'allégresse. Alors, cette carte-là, le Ganesh, je voulais la prendre en conseil. Et c'est vrai que... C'est vrai que vous avez peut-être un petit pincement au cœur quand vous y pensez, mais justement, prenez les souvenirs que vous avez avec cette personne, gardez-en le meilleur. Et dites-vous que bah, c'était une étape de votre vie qui a été très jolie et que maintenant vous partez sur de nouveaux horizons, chacun de son côté. Bien qu'il puisse y avoir un retour, hein, je ne vous cache pas que là... mais après... Enfin voilà, je ne vais pas aller chercher plus loin, aller chercher, savoir si cette personne va revenir, si vous allez vous remettre ensemble, s'il y a une datation, etc.
Je voulais juste aller voir si vous lui manquiez. En tout cas, oui, vous manquez à cette personne. Elle vous voit comme quelqu'un de très lumineux qui lui a apporté beaucoup de choses dans sa vie. Il n'y a pas de rancœur. Il n'y a que des belles choses. Cette personne, elle a retenu que la beauté de votre lien. Et on va prendre un conseil avec l'oracle de Mina. Pour vous, hein, en général, que ce soit vis-à-vis de cette personne, si vous avez envie de renouer contact ou pour vous, tout simplement, dans votre vie. Non, il y en a trop. C'est un joli tirage, hein? Ouais, ben voilà, aujourd'hui. De quoi témoignes-tu? Ben c'est ça, je vous disais, servez-vous des bons moments, des souvenirs que vous avez avec cette personne pour continuer votre chemin. De quoi témoignes-tu? Aujourd'hui, karma et conditionnement n'ont plus de prise sur moi. Je suis lumière et je suis libre de choisir ma vie. Ceci est mon rêve. Pas de limitation. C'est la fin des schémas. Oui, et après, sentez-vous libre sur votre choix, là, en fait. Je sais pas, je sens qu'il y a un choix à faire. Il y a une croisée des chemins, il y a quelque chose, vous allez sûrement revoir cette personne, hein. Vous allez la recroiser ou avoir des nouvelles, mais comment dire, ça va être sous forme un peu de surprise, vous voyez, c'est pas quelque chose d'attendu et de conformiste, en fait, je sais pas, ça va être un truc original comme ouais, une surprise, je sais pas, voilà. Et peut-être justement, c'est peut-être du karma, hein. Et détachez-vous en fait de ce qui est bon de faire ou pas, de la bienséance, etc. Vous faites ce que vous voulez. En fait, le message c'est sentez-vous libre et faites comme vous vous sentez, comme vous avez envie. Le conseil c'est ça. Et surtout, n'oubliez pas d'être joyeux et de goûter à tous les plaisirs. J'entends. Ouais, ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ce petit format-là. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, que ça vous aura parlé. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, profitez bien, parce qu'il y a beaucoup, je sais pas, je vois des fruits, je sais pas pourquoi. Ça peut être significatif ou pas du tout, une synchronicité, je n'en sais absolument rien. Mais voilà, allez, gros bisous, à bientôt, bye bye. Bon, bah, c'était bien sympa, j'adore. Alors, pour vous, les amis qui avez fait le choix numéro 2 de Mère Terre, voilà, on la fout là. Et on va voir ce que ça donne. Donc, alors, on va étaler comme ça. On va laisser partir les énergies que vous avez là. On va prendre une bonne inspiration. Pardon. Et on va aller voir justement, oui ou non, est-ce que vous manquez à cette personne. Allez, c'est parti. On se détend. Alors, comme je disais pour le choix numéro 1, vous pouvez choisir la personne pour qui vous faites le tirage ou pas du tout. Moi, vous savez, pour ceux qui me connaissent, je préfère ne pas faire de choix parce qu'après, notre mental a tendance à essayer de faire rentrer dans les cases les énergies et les messages. Et je trouve que c'est mieux de rester ouvert et que de toute façon, votre intuition elle va être les premiers mots, même quand vous allez cliquer sur la guidance, vous saviez déjà la personne. Et si de suite ça ne correspond pas, vous allez comprendre directement de qui ça parle. Parce que des fois, on reçoit des messages qu'on n'a pas demandé, mais c'est qu'il faut les entendre et qu'il y a un truc à régler avec une personne dont on ne soupçonnait pas. Ça. Ok, allez, on va aller voir donc. Est-ce que vous manquez à cette personne? Il y en a une qui a voulu sortir. Non, c'est pas ça. Allez, alors est-ce que... Oula. Bon, je suis obligée quand même... J'ai pas divisé le paquet en deux de façon aléatoire. J'ai quand même gardé des cartes qui étaient pour moi significatives. Et là, on vous parle de famille d'âme quand même. Hein. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme important. Et on vous dit oui, vous lui manquez. Alors après, au niveau de la temporalité, ça peut être peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en couple et vous lui manquez là tout de suite parce que vous n'êtes pas ensemble en présence. Mais après, ça peut être quelqu'un avec qui vous n'avez plus de contact. Enfin, voilà, ça vous prenez vraiment suivant votre situation. En tout cas, là, on vous parle de quelqu'un avec qui vous êtes très liés, vous avez un lien très fort. Donc, pourquoi vous lui manquez? Qu'est-ce qui lui manque? Ah ouais. Ok, c'est joli ça. C'est très joli. L'étoile de l'homme. Ben, vous lui manquez tout simplement parce que cette personne, elle a un élan. Ben, elle pense à vous, là. Je pense que là, elle pense beaucoup à vous, à vos projets, à ce qu'elle a envie de faire avec vous.
C'est très ancré, vous voyez, on a la mère terre. Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un avec qui elle a des projets. Et là, tout simplement, ouais, je pense que là, elle est carrément... Alors, quand je dis elle, c'est la personne. Après, vous adaptez suivant votre situation. Elle est en train de se... Elle est un peu dans ses pensées, à se dire, bon, ben, on va faire ça. Et puis, elle se rend compte à quel point vous êtes important ou importante pour elle. Et il y a aussi... cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui est un tout, c'est-à-dire avec qui elle peut être amie, elle peut être amant, bon, maîtresse, amie, et aussi un lien un peu de fraternité, d'amitié. Vous voyez, bon, dans l'amour, il y a une base d'amitié aussi. C'est important d'avoir une complicité, d'avoir de la confiance, mais sur tous les plans, parce que c'est vrai que quand on parle du domaine amoureux, on a tendance à... Quand on parle de confiance dans le domaine amoureux, on a tendance à parler simplement de la confiance au niveau de la fidélité, alors qu'il n'y a pas que ça, quoi. Il faut pouvoir avoir confiance en la personne dans tous les domaines, quoi. C'est quelque chose qui doit être complet, hein. Ok, et donc... Ok. Ouais, vous voyez, elle est... c'est rigolo. Elle est dans ses pensées. Alors, peut-être que cette personne, elle est en train de faire quelque chose qui lui plaît et qui laisse place à son imagination. Donc, peut-être en pleine création, si c'est quelqu'un qui, je sais pas, hein, qui fait de la musique, qui peint, qui chante, etc. Et vous l'inspirez beaucoup. Peut-être aussi en train de faire du sport, quelque chose qui lui vide la tête, de marcher, voilà, j'en sais rien, suivant ce que vous êtes en train, enfin, suivant le moment où vous regardez la guidance. Donc ça va être peut-être important de penser à ça. Et en tout cas, vous l'inspirez beaucoup. Oh là là, oh là là, c'est incroyable. Alors regardez, hein, on a l'étoile mère, d'accord? On a l'étoile mère, on a l'étoile de l'homme, et là on a la mère terre aussi. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez... Non, moi clairement, bon pardon, j'aime pas faire ça, mais là ce qui me vient c'est une grossesse, une naissance. Oh là là, et quand je vous parlais que cette personne était en train de se dire qu'elle avait des projets avec vous, elle a peut-être... alors si vous... On a encore un oui là, hein. Il y a peut-être une union, un mariage ou une grossesse qui sont en cours, ou en tout cas cette personne elle y pense. C'est trop beau. Cette personne elle y pense et vous lui manquez parce qu'elle a envie de... En fait, là à ce moment-là, elle aurait envie de discuter avec vous, de parler justement à venir. C'est trop beau, j'adore. Si vous étiez en train de vous poser une question, on vous dit oui d'ailleurs, hein. Elle est peut-être en train, cette personne, de se dire que elle a hâte de vous retrouver pour pouvoir discuter de ses idées, parce que peut-être que voilà, elle va peut-être vous proposer un avancement, en tout cas dans votre relation. C'est magnifique. Et on vous dit de garder la foi. Alors là, il y a aussi beaucoup d'espoir dans cette carte, hein. Et si justement, alors, j'aime pas faire ça, mais après je peux pas non plus... c'est délicat d'avoir des messages et je suis obligée de vous le dire et de donner les messages qu'on m'envoie, mais à prendre avec des pincettes vraiment, parce qu'on reste sur une guidance générale sur YouTube. Mais s'il y a des personnes qui ont du mal à avoir des enfants, qui ont du mal à peut-être à adopter aussi, je sais pas pourquoi. Vous avez toutes les cartes en main, tout est de votre côté pour pouvoir mener à bien votre projet, d'accord? C'est sur la bonne voie en tout cas. Même si ça a été très compliqué jusqu'à maintenant, c'est un grand oui, d'accord? C'est une bonne idée. C'est le projet de votre vie et continuez en tout cas sur le chemin dans lequel vous êtes, parce que ça va marcher, d'accord? Voilà. Il y a une transformation d'ailleurs et vous allez entamer un nouveau chapitre. Et moi j'ai pris Ganesh pour le conseil, ouais, ok. Donc le conseil de Ganesh par rapport à cette entreprise que vous avez, à ces projets que vous avez avec cette personne, c'est de rester dans l'éveil.
Soyez ouverts en fait à toutes comment dire, à tous les outils dont vous pouvez vous servir, en tout cas pour mener à bien cette relation, vous voyez. Parce que, alors je vais vous montrer quelque chose, parce que l'étoile mère, cette carte, elle est quand même propre au Wandering Star. Regardez. Dans les arcanes, bon ça évidemment donc c'est une arcane majeure, hein. Dans les arcanes mineures du tarot, on retrouve donc le denier. Donc elle a son denier ici, hein, d'accord. On a les épées, elle a l'épée ici, la coupe et le bâton. Donc et en plus elle a ce tigre avec le troisième œil. Donc elle est en pleine possession de toutes les informations et de tous les outils dont elle a besoin, cette étoile mère, pour avancer, d'accord. Ça c'est très important. Et là, Ganesh, il vient vous parler d'éveil, c'est-à-dire que voilà, ne fermez pas les yeux sur tous les outils dont vous pouvez vous servir pour mener à bien cette relation et ces projets que vous avez, parce que là, il y a des projets avec cette personne. Et voilà. Et donc, comme je vous disais, cette personne, elle est hyper créative. Et là, on retrouve la couleur violette qui représente la créativité et aussi la spiritualité. Donc, si vous avez fait des prières, si vous faites des prières, c'est pas une question de religion. Vous pouvez prier n'importe quand, n'importe où, comme vous en avez envie. C'est pas, voilà, pour moi, c'est spirituel et pas relié à une quelconque religion que ce soit. On vous dit de continuer à le faire, que on vous entend, vous n'êtes pas tout seul, d'accord. Et comment dire, il y a des choses à libérer, vous voyez. Il y a des choses que vous devez libérer, justement. Peut-être les gens autour de vous qui vous disent que maintenant, c'est trop long, ça va pas marcher. C'est jamais trop tard et quand on y croit, alors je vais vous raconter juste une petite anecdote. Voilà, je pense pas que la personne l'entendra. De toute façon, bon, y a rien qui pourra... Il y a qu'elle qui saura, si elle entend, que ça parle d'elle. J'ai une personne de ma famille, une femme, que j'aime beaucoup, qui est un peu plus âgée que moi. Elle a 8 ans, je crois, de plus que moi, si je ne dis pas de bêtises. Donc, presque 50 ans. Elle a eu un enfant, voilà, quand elle était jeune, il a 25 ou 26 ans maintenant, peut-être même plus, je sais plus, et avec un homme, donc, et puis bon, c'était un homme qu'elle avait rencontré très jeune, etc. Donc après, ils se sont séparés, ça s'est mal passé, et elle a rencontré quelqu'un d'autre qui, voilà, avec qui ça se passait très bien, qui n'avait pas d'enfant, et avec qui elle voulait avoir un enfant, et ça marchait pas, ça a été très 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 long. Et ça a marché au bout de 10 ans. C'est énorme. 10 ans, c'est énorme. Et en fait, c'est au final, dans notre tête, quand on est bloqué, qu'on est focus sur quelque chose qui devient limite une obsession, il y a ce lâcher prise qu'on vous demande de faire. Et c'est que quand on lâche prise que ça arrive, d'accord? Donc là, si vous êtes un peu trop focus là-dessus, on vous dit vraiment de... faites preuve de... Justement, faites des choses qui vous plaisent, laissez-vous aller à votre créativité. Peut-être qu'il y a eu un projet aussi avec cette personne-là. Bon, on est parti dans des trucs là, la guidance, c'était pas ça de base, mais bon, voilà, vous lui manquez. Et cette personne, elle a besoin peut-être... J'ai la sensation, en fait, que vous vous êtes mis un peu de côté... Enfin, vous lui avez un peu tourné le dos. Parce que vous aviez mal, justement, parce que c'était difficile pour vous, cette situation de ces projets qui aboutissaient pas, peu importe lesquels c'est, ça c'est propre à vous. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup la mère qui ressort, etc. Donc, je vous parle d'enfants, mais c'est peut-être justement aussi une adoption, etc. Donc, ça vous renvoie à votre propre situation. Et peut-être que, voilà, quand on a mal, on a tendance à se fermer et à tourner le dos aux personnes qui nous entourent parce qu'on a trop mal, justement. Et là, on vous demande de vous réouvrir parce qu'ensemble, vous allez être plus fort. Et vous voyez, ces deux personnes, elles se regardent quand même. Hein. Et ensemble, vous allez être plus fort et ça va vous permettre de débloquer... Enfin, d'aller au-delà de vos blocages et d'aller vers quelque chose de très beau. Et on vous dit clairement que ça va venir et de continuer d'y croire. Mais sans vous... sans y penser tout le temps, sans être trop là-dessus. Prenez une autre direction.
Trouvez une passion, quelque chose à côté qui vous fasse grandir, qui vous fasse cheminer dans votre vie et qui vous permettra de lâcher prise sur ce projet qui viendra tôt ou tard. D'accord? Donc, continuez d'y croire, continuez de prier dans ce sens-là. Mais ayez ayez une patience et une attente active. Et faites... continuez de montrer au monde votre belle créativité, la belle personne que vous êtes en vous ouvrant un peu plus. Et d'ailleurs, comme ça, peut-être que vous allez rencontrer des personnes qui pourront vous aider dans ce chemin. Voilà. Ben, si on s'attendait à ça, les gars. Écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous envoie plein de bonnes énergies. Moi, j'y crois à fond. Je suis sûre que ça va marcher. Ne perdez pas espoir, quoi qu'il en soit. Et vous savez que l'univers nous envoie toujours ce qui est bon pour nous. Et peut-être même que si ça marche pas, il y a quelque chose d'autre qui va arriver sous une autre forme et qui va vous nourrir autant que ce que vous aviez en tête. Donc, faites confiance à la vie et tout ira bien. Voilà. Je vais vous tirer un conseil quand même pour vous, de façon générale, avec l'oracle de Mina. Et puis on va s'arrêter. Ben voilà. Ah, j'adore. Bon, ça, c'est... Je suis les signes. Soyez à l'écoute des signes. Et puis, ainsi va la vie. Voilà. Il y a un autre chapitre qui va s'ouvrir et laissez-vous porter parce que ça va être beau et peut-être pas de la façon dont vous l'avez attendu. Ça sera peut-être encore même plus beau. D'accord? Donc, détachez-vous de vos limitations et de vos plans un peu trop bien établis, un peu trop dans les un peu trop dans les clous, parce que ça va se passer autrement et ça sera encore plus beau. Donc lâchez-vous la grappe, ok? Voilà. Gros bisous et puis dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est super important pour moi. Ça me fera hyper plaisir. Et puis voilà, on se dit à très bientôt. Bye bye. Ah, j'aime ce tirage aussi, fouf, j'adore. En fait, vous voyez, c'est pour ça que j'ai tellement envie de partager tout ça avec les gens. Après, peut-être qu'il n'y a que moi qui ça plaît, j'en sais rien, mais... Bon, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 de l'arc-en-ciel, cette carte, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, est-ce que vous lui manquez? Mais à qui? Ben, c'est vous qui voyez. Définissez la personne, vous pouvez écouter voilà, plusieurs personnes, mais... N'essayez pas, quoi qu'il en soit, gardez votre intuition. Si vous avez décidé de faire ce tirage pour quelqu'un en particulier et que dès que ça commence, ça ne vous parle pas du tout, mais que ça vous fait penser à une autre personne, lâchez tout et écoutez les messages. Prenez ce qui vient comme ça vient, d'accord? Là, il n'est pas question de mentaliser de trop et d'inventer... Déjà 13h30, j'ai pas mangé encore, je m'en suis même pas rendu compte. Ouais, ne mentalisez pas trop, soyez ouverts et prenez les messages tels qu'ils viennent, ok? Alors, on va tout lâcher justement, on va prendre une grande inspiration ensemble. Bon, en tout cas, cet arc-en-ciel nous promet de très jolies choses. Hein. Est-ce que vous lui manquez? Oui! Bon, je vais vous le dire, on a eu 3 oui. Oui, et ça arrive vite quand même, hein, temple intérieur. Alors, comme je disais au choix numéro 2, j'ai partagé effectivement le paquet de l'oracle en 2, partie pas très égale, il y en a moins là, mais j'ai pas gardé n'importe lesquels. Donc là, on a quand même pour moi une petite indication, on vous parle de temple intérieur. Dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Déjà, c'est quelqu'un qui est très attentionné, qui est vraiment dévoué à vous et à votre relation. Et je rajouterai que là, comme ça vient totalement en message canalisé. Si vous avez des doutes sur cette personne, n'en ayez plus. Elle est totalement focus sur vous et sur personne d'autre. Hein. Ok, donc oui, vous lui manquez. Pourquoi, comment Alors, déjà, je vais vous conseiller pour certains, le tirage numéro 2, le choix numéro 2 était très spécifique, très particulier, ne parlera pas à tout le monde. Mais là, je ne peux pas m'empêcher de vous dire d'aller voir le premier tirage. Le deuxième, pardon. Bon, peut-être le premier. Bon, écoutez, débrouillez-vous.
Bah, tout simplement, cette personne, je pense qu'elle se rencontre. Elle se rencontre. Bon, peut-être que ça fait pas très très longtemps que vous vous êtes rencontrés. En tout cas, ouais, je sens que c'est quelque chose de. Ce qui est fou, c'est que c'est assez récent, mais à la fois très profond. Et cette personne, elle a été très, ouais, très prise par votre rencontre. Ça l'a beaucoup chamboulée, mais dans le bon sens. Et en fait, vu que c'était très spontané et très... comment dire, tout a bien marché entre vous tout de suite ça a été très fluide et ça allait assez vite et du coup cette personne elle s'est pas trop posé de questions en fait de savoir bah, où ça menait ou ce qui se passait ou même d'aller parfois vous savez on ressent des choses mais on s'en rend même pas compte parce que bah voilà on est dans la spontanéité, on est dans l'instant présent, c'est une très bonne chose, pas la peine de chercher à savoir ce qui va se passer plus tard, etc. Ça nous empêche de profiter. Mais du coup, elle sait pas, ouais, elle a ressenti des choses, mais qu'elle n'a pas conscientisé, dont elle ne s'est pas doutée. Et en fait, là, elle est en train de se rendre compte que ces sentiments sont quand même assez forts et que c'est en train de grandir petit à petit. Et elle s'en était pas, ouais, s'en était pas rendu compte, elle s'en était pas doutée. Alors, ok. Elle me fait rire cette carte parce que... Oh, putain. Il a une de ces dégaines entre la coiffure, le petit slip. Bon, regardez. Ah, mais bon, n'empêche. N'empêche, c'est beau parce que vous voyez, on a cet arc-en-ciel et on a cette carte. Et en fait, carrément, cette personne, elle vous dit tu m'as réconcilié avec l'amour et avec les relations humaines. Et avec l'humanité même. Fou, c'est fort, c'est hyper fort. En fait, vous avez complètement éclairé son temple intérieur. En fait, vous avez rallumé la lumière ou allumé, parce que je sens, c'est pas quelqu'un... Alors là aussi, je sens beaucoup d'énergie très positive. Je sens que c'est quelqu'un qui est très positif, très optimiste. Mais clairement, là, disons que vous avez allumé des lumières que cette personne ne connaissait même pas. Et vous avez des couleurs en vous. Alors, ça me fait penser à la chanson True Colors de Cyndi Lauper. À la base, c'est Cyndi Lauper. Après, il y a Phil Collins qui l'a reprise. Et bon, alors, j'adore Phil Collins, hein, clairement. Mais la version de Cyndi Lauper, bon, c'est sa chanson. Hein, donc, voilà. Et souvent, c'est vrai que j'ai tendance... bon, j'adore la musique. J'adore l'amour. J'adore donc les chansons d'amour, évidemment. Et c'est vrai que... oh, c'est trop beau. C'est vrai que c'est difficile quand parfois on nous pose la question, c'est arrivé au cours de discussions, etc. Comme on dit, pour toi, quelle est la plus belle chanson d'amour? Il y en a tellement, et elles sont toutes belles, et puis chacune a son truc particulier. Mais c'est vrai que cette chanson, True Colors, je la trouve très belle. Elle est hyper simple, hein, mais en gros, elle dit que je te vois avec tes vraies couleurs, et c'est pour ça que je t'aime. En gros, c'est quelqu'un qui vous voit comme vous êtes réellement, avec vos parts d'ombre et vos parts de lumière, bien qu'elle retienne beaucoup vos lumières. Et en fait, elle cherche pas à savoir plus loin. Et là, oui, il y a des sentiments très forts qui sont en train de naître et, dans son petit cœur. C'est trop beau, j'adore. Et qu'est-ce que je voulais dire? Allez écouter la chanson. Si vous... Voilà, comment dire... Les paroles, même si vous êtes très novice en anglais, elles sont hyper faciles à comprendre. Maintenant, si vraiment vous ne comprenez pas, voilà, vous tapez paroles True Colors en français, traduction française, et vous les aurez. C'est très simple, mais je trouve que justement, c'est beau dans la simplicité et que l'amour doit être simple et naturel. Et il n'y a pas besoin de plus, en fait. Mais allez l'écouter. Si j'y pense, parce que j'ai tellement de choses à vous mettre dans la barre de description que, si j'y pense, ou alors je vous la mettrai, ça sera mieux pour différencier. Alors dans la barre de description, je vais vous mettre les deux liens pour les deux vidéos précédentes que je pense que vous devriez écouter. Et en commentaire épinglé, je vais vous mettre, je vais vous mettre une vidéo de la chanson et je verrai, il y en a avec les paroles. Bon. Ah, ben c'est très beau, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, alors, vous voyez, c'est super intéressant ce que je vous dis. Bon, le 9 d'épée, elle est moche, hein, c'est pas une belle carte, c'est de l'épée. Et en plus, regardez, hein, voilà. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous disais que c'est une personne, que si vous vous posiez la question, vous vous faites du souci. C'est ouf, j'adore. Merci les guides.
Vous faites du souci, vous vous demandez justement si cette personne, elle vous aime, si vraiment elle est honnête avec vous, elle est transparente et que... Arrêtez de... Parce qu'on vous dit que oui, arrêtez de vous faire du souci. Le conseil que Ganesh vous donne, on va aller voir ça. Vous êtes en train de vous gâcher la vie, de vous fatiguer parce que justement, allez voir la vidéo pour récupérer... Oh putain, pardon. Récupérer vos énergies parce que elle va vous être utile, notamment à vous. Parce qu'il faut arrêter tout ça, c'est infondé complètement. Ok, donc Ganesh, qu'est-ce qu'il vous dit? Lâchez prise, reposez-vous, tranquille, on est bien. Vous lui manquez à cette personne tout le temps, elle a envie d'être avec vous tout le temps, de partager plein de choses. Donc, on se calme, on est tranquille. Et surtout, cette personne, la seule chose qu'elle attend de vous, c'est que vous vous montriez tel que vous êtes et de ne pas faire semblant, de ne pas calculer les choses, être dans la spontanéité et dans l'instant présent. Arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de vous fatiguer, d'accord? Ah, bah j'adore, écoutez. Bon, un conseil avec l'oracle de Mina. Comment lâcher prise justement et arrêter d'être dans ce 9 d'épée? Cohérence. Respect et cohérence. Suis-je engagée envers moi-même? Je mérite le respect et oh putain, et Bon, c'est le troisième choix. Hein. Bon, excusez, j'arrive même pas à dire un mot hyper simple. Prioritairement, le mien propre. Je suis authentique dans mon rapport au monde. Mes possibilités sont infinies. Ouais, je suis authentique. C'est ça que je vais retenir dans... Soyez vous-même, c'est tout ce qu'on vous demande dans cette relation. Et cette personne, elle est capable de voir vos belles couleurs, de voir de quoi vous êtes fait, au-delà de vos ombres, parce qu'on en a tous. Donc... arrêtez de vous juger et respectez-vous. Parce que en jouant un rôle, en mettant des masques, vous vous trompez à vous en premier. Et ça, il ne faut pas le faire. Et au plus vous allez être vous-même avec cette personne et vous allez lui montrer vos défauts et vos travers, entre guillemets. Et au plus elle va vous aimer parce que ça prouve que vous êtes un être humain et que si vous vous montrez dans votre vulnérabilité, ben, c'est que vous lui faites confiance. Et ça va la toucher, à cette personne. Bon, j'adore cette guidance. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais parler pendant des heures, évidemment. Ben, soyez dans l'accueil, profitez bien. Lâchez prise, allez vous balader, soyez proche de la nature, ça va vous faire du bien, dansez, chanter, soufflez, d'accord? Faites du yoga, faites-vous un petit spa, et puis écoutez de la ASMR. Je sais que moi, enfin voilà, après la ASMR, je sais pas si vous connaissez, et si vous avez l'ouverture d'esprit de pas penser que c'est juste des bruits de bouche et des gens qu'on regarde manger, c'est horrible. Respect pour ceux qui aiment, mais voilà, c'est pas du tout ça. Moi, j'adore les roleplays et notamment, j'aime beaucoup les spas, les papouilles, les massages et tout, les conneries comme ça, le coiffeur, etc. Et, et du coup, je regarde beaucoup de roleplays de spa et tout. Il y en a qui le font en vrai, c'est-à-dire qui vont au spa et qui filment leurs séances, etc. Et c'est hyper relaxant et c'est très cocooning et ça fait du bien, en fait, ça détend énormément. Donc, soyez ouverts, si vous ne connaissez pas et si vous avez des préjugés là-dessus, lâchez prise et ouvrez-vous, d'accord? Et essayez, parce que moi, je sais qu'il y a une période de ma vie où j'étais très impulsive, très tendue au quotidien et parce que bon, après on peut l'écouter pour s'endormir, il y a beaucoup de gens qui s'en servent que pour s'endormir, mais pour se détendre même dans la journée, à des moments, notamment quand on rentre du travail, etc., en fin de journée, des moments où on est très tendu, ben, ça aide beaucoup, ça relâche beaucoup la pression. Donc n'hésitez pas. Et puis, dites-moi vos ressentis dans les commentaires. Abonnez-vous, partagez, likez, ça m'aidera beaucoup, vraiment, j'en serais très reconnaissante. Et puis, et si vous avez envie que je vous conseille des gens pour la SMR aussi, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à très vite. Bye bye.